Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve avec une recette que vous avez choisie une fois de plus vous-même sur mon compte Instagram. Quand je vous avais fait un petit sondage, je vous avais demandé si vous vouliez une recette de pâte à croissant pour faire des petits roulés ou tout simplement des croissants. Et vous m'avez dit oui à une très large majorité, donc on va faire ça aujourd'hui. Alors cette recette, elle est facile. Franchement, si vous prenez votre temps, vous rencontrerez aucun problème. C'est une recette en plus que vous pouvez faire sur une seule journée. Je m'explique, dans beaucoup de pâtes levées feuilletées, il y a des temps de pousse qui sont au frigo toute une nuit par exemple, etc. Et bon, moi je suis un peu impatient et en plus cette recette est top. Elle est inspiré de la recette de Cédric Grolet dans son livre Opéra, dans sa façon de faire, je dirais, dans son process. Mais par contre, les grammages sont différents. Voilà, je les ai adaptés à mon goût et à mes envies. Bon, une fois de plus, tout ça, c'est très subjectif. Mais je pense qu'elle va vous plaire, très honnêtement. Je sais pas si vous avez remarqué, petite nouveauté, le mec découvre les choses alors que ça fait bientôt 3 ans que je suis sur YouTube. Et il y a des fonctionnalités que je découvre encore. Juste ici, là, je vous ai mis un petit logo. Abonnez-vous. Vous avez juste à passer la souris dessus et à cliquer si la chaîne vous plaît, hein, évidemment. Je vous force pas à vous abonner si ça vous plaît pas. Et donc, cette recette, on va faire une pâte à croissant. Alors nous, on va faire la recette véritablement celle pour laquelle vous avez voté sur Instagram, c'est-à-dire des petits roulés sur base de pâte à croissant, chocolat noisette. Voilà. Alors il y aura plusieurs préparations dans cette vidéo. On va se concentrer sur la pâte à croissant. Je vous mettrai les fiches en haut au moment venu parce que on va utiliser une ganache au chocolat, mais je vous l'ai fait dans les basiques de la pâtisserie. On va avoir aussi besoin de pralinés que j'ai également réalisé dans ma catégorie les basiques de la pâtisserie. Donc au moment venu, je vous mettrai la petite fiche ici. Vous aurez juste à cliquer, vous aurez la recette. En plus, ce sont des recettes très très rapides. Genre le tuto, je crois qu'il dure 2-3 minutes. Et du coup, avec cette pâte à croissant, vous pourrez faire des croissants classiques, des roulés, enfin voilà, des tartes, etc. sur base de pâte à croissant. Donc n'hésitez pas, une fois que vous avez cette base, à l'utiliser pour la recette qui vous fait envie. Et pour cette recette, il vous faudra donc 500 g de farine T45 de préférence, 21 g de levure fraîche. Alors vous voyez, ce sont des cubes comme ça qu'on vous vend en général dans le commerce. Celui-ci fait 42, donc je vais en prélever la moitié. Mais voilà, de la levure fraîche de la sorte. Je vous mettrai en barre d'infos l'équivalence en levure sèche boulangère. Ensuite, 200 g d'eau, 20 g de miel, 10 g de sel. On a ici 40 g de beurre très très mou. Il faut vraiment le sortir bien avant du frigo, c'est très important. Donc 40 g de beurre pommade, 40 g de sucre en poudre, 25 g d'œuf, donc là c'est un peu embêtant, c'est un demi-œuf on dira, mais voilà, vous prenez un œuf, vous le battez, vous le séparez en deux, donc 25 g d'œuf. Et au réfrigérateur, j'ai 200 g de beurre que je garde bien froid. C'est le beurre qui nous servira ensuite pour notre tourage, donc faire des tours comme dans une pâte feuilletée classique. Ici moi j'utilise un beurre classique qu'on achète dans le commerce pour que vous puissiez voir que c'est possible de le faire avec. Évidemment, si vous avez la possibilité de vous procurer du beurre de tourage qui est du beurre sec, c'est bien mieux. Et nous, on se retrouve tout de suite avec la recette. Alors, dans la cuve de votre robot ou dans votre saladier, vous mettez d'abord votre sel, votre sucre en poudre et toute la farine par-dessus. Ça évitera que le sel et la levure entrent en contact, ce qui aurait pour effet de tuer la levure. On met ensuite l'œuf, le miel, l'eau et donc en dernier la levure boulangère émiettée. On mélange ensuite au crochet en première vitesse jusqu'à ce que la pâte soit homogène et ensuite vitesse 2 jusqu'à ce qu'elle se décolle des bords. On met ensuite notre beurre pommade peu à peu tout en continuant de mélanger. Et lorsque le beurre est parfaitement intégré, on arrête notre robot, on forme une jolie boule qu'on remet dans la cuve du robot, on couvre d'un linge humide et on laisse pousser 1 heure à température ambiante. On va ensuite s'occuper de notre beurre de tourage, donc préparez comme moi un patron, voilà, vous tracez des lignes sur une feuille de papier sulfurisé avec un rectangle au centre de 15 cm de côté sur 20 cm. Vous placez votre beurre au centre de ce rectangle, vous l'emprisonnez à l'intérieur en repliant sur les traits que vous aurez fait au préalable au feutre, et vous vous retrouvez donc avec une tablette de beurre emprisonnée dans un patron de 15 cm sur 20. Vous allez ensuite pouvoir du coup étaler ce beurre avec votre rouleau pour qu'il prenne la totalité de l'emplacement central, donc 15 cm sur 20. Commencez par ramollir votre beurre en le tapotant avec le rouleau, puis étalez-le jusqu'à ce qu'il prenne l'entièreté du rectangle et réservez-le ensuite au réfrigérateur. Après 1 heure de pousse, on récupère notre pâte qui a doublé de volume, on la dégaze légèrement en appuyant dessus avec le poing, puis on la met sur le plan de travail. On va l'étaler du double de la longueur de notre beurre et à peu près de la même largeur, comme vous le voyez ici. Le but ensuite sera d'emprisonner le beurre à l'intérieur de la pâte, ce sera plus clair lorsque vous verrez les étapes suivantes. Une fois que votre pâte est dans la bonne taille, placez-la 5 minutes au congélateur, puis 15 minutes au réfrigérateur et remettez évidemment votre beurre au frigo. Le but c'est que les deux, lorsqu'on les sorte, aient à peu près la même température.
Une fois ce petit temps de repos passé, vous pouvez récupérer vos deux éléments. Vous placez le beurre au centre de votre pâte et vous repliez la partie basse à peu près au milieu du beurre. Vous retirez le surplus de farine et vous prenez la partie haute de votre pâte et vous emprisonnez totalement le beurre à l'intérieur. Vous retirez une fois de plus l'excédent de farine et vous soudez bien les côtés avec vos doigts. Vous effectuez un quart de tour sur la droite. Puis à l'aide de votre rouleau, vous appuyez sur la pâte toujours en allant vers l'avant, ça va permettre de commencer à l'étaler et aussi de souder la rainure centrale. Vous l'étalez ensuite de façon plus classique sur environ 50-60 cm. Veillez toujours à garder la forme rectangulaire, c'est très important. On va faire ensuite un tour double, alors on plie notre pâte en deux pour voir où se situe le centre. Et ensuite on reprend la partie haute et on la met sur le centre de notre pâte. On fait de même avec la partie basse. Et ensuite on les met l'une sur l'autre, tout simplement. On effectue une fois de plus un quart de tour vers la droite, on filme notre pâton et on le laisse se reposer 10 minutes au réfrigérateur. Passé ces 10 minutes, on réétale le pâton exactement de la même façon, c'est-à-dire toujours de façon rectangulaire devant soi et sur à peu près une longueur de 50-60 cm. Sauf que cette fois-ci, on va faire un tour simple, c'est-à-dire qu'on va tout simplement plier notre pâte comme un portefeuille, donc la partie basse, et ensuite la partie haute va venir entièrement recouvrir la partie basse. On lui donne une fois de plus un quart de tour sur la droite et ce coup-ci on peut directement l'abaisser pour former nos petits roulés. Donc on va l'étaler sur à peu près une épaisseur de 5-7 mm. Donc on l'étale toujours de façon plus ou moins rectangulaire histoire de pouvoir détailler des bandes pour pouvoir faire nos roulés. Une fois qu'on a l'épaisseur souhaitée, je vous conseille d'avoir un cutter ou alors un couteau qui coupe très bien parce qu'on va essayer de ne pas abîmer notre feuilletage. Donc on enlève les chutes, mais on peut toujours s'en servir pour faire des croissants par exemple. Et ensuite on détaille des bandes d'à peu près 2 cm de largeur sur 10-12 cm de longueur. Vous voyez qu'en parallèle j'ai préparé des petits cercles beurrés et farinés. Ils vont nous servir pour mettre nos roulés à l'intérieur. Mais vous pouvez très bien utiliser des petites caissettes en aluminium par exemple. Une fois qu'on a détaillé nos bandes, on met du praliné par-dessus. Je vous mets la petite fiche avec la recette pour faire votre praliné maison, mais vous pouvez très bien en acheter si vous voulez. On met par-dessus des petites noisettes concassées. Ça, c'est pas obligatoire, mais ça rajoute un petit peu de gourmandise à la recette. Puis, on les roule tout simplement vers l'avant et on les dispose dans nos cercles. On va les laisser pousser une fois de plus 1 heure. Une fois qu'ils ont poussé 1 heure à température ambiante, on va légèrement les dorer avec un œuf battu et on les remet dans nos cercles. Vous pouvez également faire des versions à partager dans des cercles plus grands mettant plusieurs roulés les uns à côté des autres comme vous le voyez ici. Et ça part ensuite au four pendant 25 minutes à 175 degrés, ça prendra un petit peu plus de temps pour la grosse brioche, comptez environ 30-35 minutes. Laissez-les refroidir, démoulez-les et voyez vous avez des magnifiques petits roulés à la noisette. On va enfin pouvoir les garnir avec une ganache, alors la ganache au chocolat noir, vous n'êtes pas obligé de la mettre à l'intérieur, ils sont déjà très bons comme ça, mais je vous mets quand même en haut la petite fiche qui vous permet de la réaliser, elle est très facile et très rapide. Une fois que vos roulés ont refroidi à l'aide d'une poche à douille, vous les garnissez en les remplissant par l'arrière. Vous lissez votre ganache à l'aide d'une petite spatule et vous déposez le tout sur une assiette et là vous avez vraiment un petit déjeuner ultra gourmand. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Alors vous avez vu, on a fait plusieurs modèles, on a fait des petits, on a fait des gros, j'en ai même fait un pour plusieurs personnes, vous voyez. Il faut s'amuser après avec les montages. Moi je vous ai fait le montage le plus simple, c'est-à-dire des petites bandes qu'on roule, qu'on met dans un cercle. Idéalement il aurait fallu que j'ai des cercles un peu plus grands, mais j'en ai pas pour l'instant, il faut que j'investisse. Ils auraient moins poussé et plus régulièrement, mais là ils sont top. Donc voilà, maintenant vous avez une vraie base de pâte à croissant. Vous pouvez faire des croissants au beurre tout simplement sans les garnir, sans rien, en leur donnant juste une forme de triangle et en les roulant. Donc voilà, laissez libre cours à votre imagination et amusez-vous avec cette pâte à croissant. Elle est top. Comme je vous l'ai dit, je me suis inspiré de Cédric Grolet pour le process, mais ensuite les ingrédients, j'ai modifié pas mal de choses. Moi, je les ai garnis de noisettes et de chocolat avec une ganache au chocolat parce que bon voilà, c'est très gourmand. Vous pouvez le faire aux fruits. Enfin bref, amusez-vous. Et du coup, si cette recette vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, à la liker, à vous abonner à ma chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!